Lexa est la plus brave des lieutenants. Elle voudrait en faire plus pour ce monde qui a actuellement besoin de beaucoup. Car le bâtisseur sème la miséricorde sur son passage. Mais le général persiste à refuser. Son ami Carton est toujours là pour elle, comme elle l'a toujours été pour lui. Elle va faire la rencontre d'Ems. Lexa, Carton et Ems s'unissent. Et ensemble, ils vont établir un plan. Lequel? C'est ce que vous allez découvrir maintenant. C'est bon, tout est prêt. Je l'explique à mes hommes pendant que tu le dis aux tiens. Ça marche. Je vous ai réunis ici pour enfin vous expliquer le plan en détail. Tout le monde aura un rôle. Il faudra être méthodique afin qu'on perde le moins de temps possible. Nous partirons à l'aube. Vous deux, vous serez comme d'habitude au portail, c'est vous qui nous ouvrirez. Donc, le soir on ira normalement se coucher, puis quand tout le monde sera endormi, on se lèvera discrètement pour rejoindre tous les volontaires dehors. Pendant ce temps-là, d'autres chargeront les provisions dont on aura besoin. Puis une fois que tout sera prêt, on embarquera en vitesse dans les véhicules. Ainsi cette tâche accomplie, on allumera les moteurs et on déguerpira illico puisque le portail sera ouvert par nos complices. Mon général, les 3/4 de nos véhicules et de nos effectifs guerriers sont partis tôt ce matin. Quoi, comment ça? Je n'ai pas donné cet ordre. Où se sont enfuis ces traîtres? On n'en a aucune idée, mon général. Mais ils doivent être loin. Vous devriez envoyer des motards, ce serait l'option la plus rapide pour potentiellement les retrouver. Envoyez toutes nos motos s'il le faut, mais je veux les retrouver. Pendant que certains installeront les couchettes, les autres iront chasser. T'as déjà chassé? Comment voudrais-tu que je le fasse? Je te rappelle que je n'avais pas le droit de sortir. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Tu sais quoi? Je vais t'apprendre, comme ça tu ne pourras plus dire que tu ne l'as jamais fait. Oh, là, parfait. Tiens, Merci. tu poses ta joue sur la crosse et tu fermes un œil. Faut plus que tu te reproches. Bien joué. Du premier coup. Le pauvre enfant va vivre sans sa mère à présent. Oui, mais il faut bien qu'on chasse pour sauver des milliers d'êtres humains. Il était long ce premier voyage. J'arrive pas à croire qu'on est là, qu'on l'a vraiment fait. Et pourtant, c'est bien réel. Mon capitaine, des motards vous demandent. Quoi? Oh, j'arrive. Bien le bonjour, messieurs. Le général vous oblige à rentrer, sinon vous êtes dehors la loi. Et par définition, nos ennemis. Merci. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, hors la loi. Attends. Vous savez quoi? Je sais ce que vous vous dites. Vous aussi vous trouvez que les choses vont trop lentement. Que c'est injuste de vivre dans ces conditions alors qu'un malade a tous les pouvoirs et sème la terreur. Si on se trompe, dans le pire des cas, on mourra. Et vous n'entendrez plus parler de nous. Les hommes qui sont avec nous sont volontaires. On ne les oblige pas. Et puisque personne ne réagit, nous on le fait. On ne rentrera pas. Donc retournez dire au général où est notre destination finale. S'il veut nous rejoindre, il sera accueilli à bras ouverts. Mais on aura déjà beaucoup avancé, et même sûrement gagné. Allez, on va faire ça. Bonne chance, les gars. Allez, salut. Waouh! Bien dit. Tu m'impressionnes de plus en plus. Ce que tu as vu de moi, ce n'est qu'une toute petite partie de ce que je suis vraiment.